Vous écoutez Europe 1, il est 11h30, le journal de la santé avec Elisabeth Assayag. Des chercheurs français découvrent une molécule efficace contre certains types de leucémie. À la clé, un espoir de guérison. La péridurale devient trop systématique lors des accouchements. Les sages-femmes ont lancé l'alerte. Et si votre enfant a tendance aux migraines, c'est sûrement le stress scolaire. Et tout d'abord, donc, ces chercheurs français qui ont découvert une molécule efficace contre certains types de leucémie. Oui, ce cancer du sang, la leucémie myéloïde chronique, concerne 10 000 personnes sous traitement en France aujourd'hui. 600 nouveaux cas chaque année. Et c'est la prestigieuse revue Nature qui met en avant un espoir de guérison grâce à un traitement qui existe déjà. Écoutez les précisions de Mélanie Gomez ce matin sur Europe 1. Pour bien comprendre, il faut savoir que plus de 90% des patients victimes de ce type de leucémie, la leucémie myéloïde chronique, ne sont jamais réellement guéris. Concrètement, des cellules souches cancéreuses restent toujours dans leur organisme comme endormies et le risque évidemment, c'est la rechute. Résultat, toute leur vie, ces malades sont obligés de prendre un traitement chaque jour, un traitement qui provoque des effets secondaires, pas toujours faciles à vivre, des troubles digestifs entre autres et des gonflements au niveau du visage. Du coup, découvrir qu'un médicament déjà existant contre le diabète permet de se débarrasser de ces cellules cancéreuses cachées, eh bien c'est un immense espoir pour eux. Écoutez le professeur Philippe Lebouche de l'Institut des maladies émergentes et des thérapies innovantes au CEA. De manière surprenante, c'est une molécule qui est déjà approuvée chez l'homme pour le traitement du diabète de type 2, qui est utilisée en complément d'autres traitements contre le diabète. Et nous avons trouvé que si vous combinez cette molécule avec les traitements classiques contre cette leucémie, vous arrivez à éliminer progressivement les cellules souches malades, les cellules souches cancéreuses qui sont responsables des rechutes et de la persistance de la maladie. Alors on l'a compris, cette nouvelle stratégie de traitement suscite d'immenses espoirs et puis ça ne s'arrête pas là. Ces chercheurs sont déjà en train de la tester sur d'autres types de leucémie et espèrent même que cela fonctionne aussi sur d'autres cancers connus pour leur risque important de récidive. La péridurale devient trop systématique lors des accouchements. Le Conseil national de l'ordre des sages-femmes donne l'alerte. Le recours à la péridurale devient quasiment une dérive. 800 000 accouchements ont lieu chaque année en France et c'est le pays où il y a le plus de péridurale. Pour vous donner une idée, en 1995, 54% des femmes ont eu une péridurale. En 2010, elles étaient 80%. La douleur, mais aussi la pression des obstétriciens expliquent cette hausse, selon Catherine Fischer, anesthésiste médicale, qui répond à nos confrères de France 5. C'est vrai qu'il y a une demande croissante qui vient des femmes, bien sûr. Voilà. Peut-être aussi de la conception qu'on a dans notre société maintenant de la douleur et de la naissance. Et puis, il y a aussi sûrement une petite pression de la part des obstétriciens. Parce que les obstétriciens, ils ont bien compris les bénéfices médicaux de cette technique d'anesthésie. Quand on a besoin de faire une césarienne en cours de travail, on a déjà la technique anesthésique en place. Attention, si votre enfant a tendance à avoir des migraines, c'est peut-être le stress scolaire. Oui, si vous avez constaté que votre adolescent a le visage pâle, les yeux cernés, des nausées et qu'il se plaint de maux de tête, surtout en ce mois de septembre, c'est qu'il est peut-être stressé à l'idée de reprendre le chemin de l'école. C'est un neurologue américain qui a analysé pendant 4 ans plus de 1000 visites aux urgences d'un hôpital pédiatrique. Résultat, le nombre de maux de tête des enfants âgés entre 5 et 18 ans est stable tout au long de l'année. Il augmente de plus de 30% à l'automne. Ces enfants sont stressés à l'idée d'avoir de mauvais résultats scolaires et leur mode de vie n'est pas adapté à cette pression. Ils ne font pas assez de sport en dehors de l'école et ne boivent pas assez d'eau pendant la journée. De plus en plus de Français dorment sous ventilation à cause d'apnée du sommeil. Oui, le nombre de malades appareillés devrait atteindre les 1 million l'an prochain. 1 million, c'est 1 énorme. million. Oui, c'est beaucoup plus que l'année dernière. Quand on parle d'appareils pour dormir, ce sont en fait des masques respiratoires qui sont reliés à une machine de ventilation. L'apnée du sommeil, ce sont ces pauses respiratoires pendant qu'on dort, des sortes d'asphyxie qui altèrent la santé et la qualité de vie du malade, mais aussi celle des proches. Les études montrent que le port de ces masques présente des résultats spectaculaires pour ces malades et une réelle amélioration de la qualité de vie. Et puis bonne nouvelle, on a peut-être enfin trouvé l'arme fatale contre les moustiques. Une équipe hollandaise a mis au point une nouvelle méthode pour éradiquer ces insectes, surtout les plus résistants aux insecticides classiques. Cette méthode est publiée dans la revue de l'Académie américaine des sciences. Elle utilise un revêtement électrostatique qui est exploité à l'origine pour capturer les pollens véhiculés dans l'air. Résultat, la mortalité des moustiques les plus résistants augmente de manière considérable avec ce revêtement électrostatique. Selon les espèces, jusqu'à 100% des moustiques sont tués contre 10% avec les approches habituelles.
mensuel. Rien, il reste plus rien. C'est un peu de promo pour Jean-Michel Apathy. Le chiffre du jour, 15. Seulement 15% de la population américaine fume, d'après les données du Centre national des statistiques de santé. C'est du jamais vu. Il y a 18 ans, ils étaient presque 30% à fumer aux États-Unis. En comparaison avec la France, 34% des Français étaient des fumeurs en 2014. Merci Elisabeth Assayag.